Bonjour à tous, bienvenue à votre séance du Conseil du mois de juillet. Juste avant de débuter, on a une petite présentation spéciale. On a un super athlète de Varennes qui vient de revenir d'une belle médaille d'or, mais juste avant, vous me permettrez une précision importante. Le mois passé, on se rappellera, il y a une citoyenne, Mme Dulude, qui a été particulièrement sévère envers le Conseil, envers la haute direction, envers le service d'urbanisme, le comité de démolition, comme si on avait fait la démolition d'une maison qui était une ancienne école de rang, pour réaliser, après recherche, que ce n'est pas du tout l'ancienne école de rang. L'ancienne école de rang existe toujours sur chemin Baronnie, de l'autre côté de la montée Baronnie, donc il n'y avait pas du tout de démolition d'une école de rang. Donc, ceci étant dit, la petite présentation qu'on a à faire juste avant concerne un jeune qui est avec nous, M. Étienne Bergeron. Donc, aujourd'hui, nous rendons hommage à un jeune Varennois exceptionnel, Étienne Bergeron. À l'âge de 13 ans, Étienne a accompli un exploit remarquable. Il a remporté la médaille d'or au deck hockey lors des United World Games à Klagenfurt, en Autriche. J'espère que je l'ai bien prononcé. Dans la catégorie des moins de 14 ans. Dans une équipe composée de joueurs venant de diverses régions du Québec, Étienne était le seul joueur de Varennes. Il a été sélectionné pour représenter le Québec, où plus de 8000 participants et 30 pays différents se sont rassemblés pour compétitionner. C'est tout un succès. Il a fait preuve d'une incroyable volonté pour réussir et représenter fièrement Varennes et le Québec. Cette victoire est le résultat de nombreuses heures d'entraînement acharné, de sacrifice et de persévérance. Au nom de tous les Varennois, le Conseil municipal tient à te féliciter, Étienne, pour cette médaille d'or bien méritée. Ton succès est une fierté pour notre ville et tous les jeunes qui aspirent à repousser ses limites. Nous t'encourageons, Étienne, à continuer à te dépasser et à poursuivre tes rêves avec passion. Nous sommes convaincus que tu as un avenir prometteur et tu continueras à briller dans tes futures compétitions. Félicitations, Étienne. Comme les membres de ta famille et tes proches, nous sommes fiers de toi et te souhaitons le meilleur des succès pour l'avenir. Merci à tous d'être présents pour célébrer les exploits d'Étienne Bergeron et de lui offrir votre soutien. Je t'invite à venir nous joindre à l'avant. Donc, nous sommes donc rendus à la première période de questions. La parole est à vous. La première période est une durée de 15 minutes. Il est 8h05, donc jusqu'à 8h20. Bonjour, Mme Provençal. Bonsoir, Mme Provençal. Bonsoir. Les points 9 et 11 des avis de motion. L'agrandissement, je pense que c'est le même secteur. Exact. On peut savoir exactement ce qu'il y en est d'agrandir la zone. En fait, c'est le terrain, juste pour vous situer, on est sur Marie-Victorin, pas tellement loin de chez M. Cornet, en fait, juste en face, où il y a l'entreprise Caisse Rien d'eau pour la machinerie agricole. Oui. C'est le bâtiment qui est collé à Caisse Rien d'eau, où on va venir permettre un multilogement sur ce terrain-là, tout simplement. Entre la dernière maison puis... C'est ça. C'est la première petite maison juste à côté de l'entreprise agricole. Maison qui était à vendre. Exact. En plein ça. En fait, elle est vendue conditionnelle au changement de zonage pour permettre. Et là, je pense que c'est un duplex ou un triplex, là, un peu plus densifié que ce que ça permettait, tout simplement. Le point 11, c'est un petit peu la même chose. Agrandir secteur mix. Puis on ajoute le lot 147 4. C'est ce lot-là. Ah, c'est exactement celui-là? Oui, c'est ça. OK. Fait que ça avait réellement à faire. C'est le même dossier. Pour être intégré dans le PIA. Oui. Les véhicules, l'acquisition de véhicules, on a 4 acquisitions de véhicules. Je comprends que c'est électrique, là, mais ça, c'est des remplacements ou c'est des nouveaux véhicules?
Ben, en fait, Une rotation ou un ce ajout? sont des nouveaux, mais qui remplacent de vieux véhicules. Donc, OK, Ouais. c'est pas un ajout déjà à la... Non, c'est comme à tous les ans, on a toujours des nouveaux véhicules qu'on achète qui remplacent des plus vieux. Parce qu'il me semble qu'on en voit plus qu'avant, donc il doit y avoir plus. On en a, au total, on en a quand même pas mal. OK, Quand un c'est pas une idée véhicule que je est me assez fais. vieux, OK. non, c'est ça. 25. Le trépied anti-retour. Les eaux de pluie. Non, c'est afin d'éviter d'en Afin avoir. d'éviter. C'est au parc de la commune, à cet endroit-là. C'est beau, merci. Merci. Donc, Maître Fournier, on est à vous. Point 1, procès-verbaux et comptes du mois. Point 1, approbation, procès-verbal, séance générale du 5 juin 2023. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance générale tenue le 5 juin 2023, tel que rédigé et présenté par la directrice du service des affaires corporatives et du greffe. Proposeur, Je propose. M. Savaria, appuyé. Je l'appuie. Mme Labrec, point 2, approbation des comptes juin 2023. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer, préparés et déposés par la trésorière pour le mois de juin 2023, soit pour le fonds d'administration 4 586 76 et 93, pour le fonds de dépenses en immobilisation 702 948 et 56, et pour un total de 5 289 025 et 49 sous. Je propose. Mme Parent, appuyé. J'appuie. Mme Collin. Point 3, dépôt des procès-verbaux de correction, séance générale du 3 avril. Considérant que l'article 92.1 de la Loi sur les cités et villes autorise la greffière à modifier une résolution pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis au Conseil municipal en appui à la prise de décision, considérant les erreurs constatées dans les résolutions 2023-152 et 153, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter le dépôt des procès-verbaux de correction concernant les résolutions 2023-152 et 2023-153. En fait, ces résolutions-là permettaient au directeur des travaux publics et à la trésorière de contracter une dépense pour l'acquisition de véhicules et à la trésorière de décaisser les sous. C'est ce qui était la demande qui avait été faite de toute façon dans la résolution. Proposeur, Je propose. M. Savaria, appuyé. Je l'appuie. Mme Labrec, point 4, dépôt certificat du greffe, procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le dépôt du certificat du greffier suivant, procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, abrogeant le règlement 958 décrétant l'acquisition des lots 6 224 304 et 6 224 305 situés sur le boulevard Lionel Boulet et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 4 750 000 pour en acquitter le coût. Proposeur, Je propose. Mme Durocher, appuyé. J'appuie. Mme Collin, point 5, dépôt certificat du greffe, procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, règlement 970. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le dépôt du certificat du greffier suivant, procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement 970, décrétant des dépenses en immobilisation pour acquérir des immeubles en vertu du règlement sur le droit de préemption et un emprunt n'excédant pas 10 millions de dollars pour acquitter le coût d'acquisition et incluant les coûts de démolition, de redéveloppement du site et de relocalisation. Proposeur, Je propose. M. Savaria, appuyé. Je l'appuie. Mme Labrec, règlement, point 6, pour un avis de motion. Présentation et dépôt du projet de règlement, le règlement 955-2. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 955-2 modifiant le règlement 955, décrétant l'imposition d'une redevance au développement afin de modifier la contribution et les catégories d'unités de logement assujetties. On donne avis de motion. Mme Parent en donne avis de motion. Point 7, avis de motion, règlement numéro 709-10. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenu un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement numéro 709-10, modifiant le règlement de construction numéro 709 afin d'apporter certaines mises à jour au niveau des dispositions rattachées au Code de construction en vigueur. Et on donne avis de motion. J'en donne avis de motion. Mme Durocher en donne avis de motion. Tout le monde avait compris. En fait, on a le réflexe de s'approcher beaucoup très près du micro comme à l'habitude, mais là, il faut changer nos habitudes parce que ça. à cette distance-là, ça fonctionne. À suivre pour la prochaine fois. Point 8, adoption du premier projet de règlement, le règlement 709-10.
Il est proposé, appuyé et résolu que le projet de règlement 709-10 modifiant le règlement de construction numéro 709 afin d'apporter certaines mises à jour au niveau des dispositions rattachées au Code de construction en vigueur soit et est adopté. Proposeur? Je propose. J'appuie. Mme Labrec, appuyée par Mme Parent. Point 9, un autre avis de motion, le règlement 707-154. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 707-154 modifiant le règlement de zonage 707 afin d'agrandir le périmètre de la zone H517 à même la zone H528. En donne avis de motion. Mme Parent en donne avis de motion. Point 10 pour adoption du premier projet de règlement, le règlement 707-154. Il est proposé, appuyé et résolu que le premier projet de règlement 707-154 modifiant le règlement de zonage 707 afin d'agrandir le périmètre de la zone H517 à même la zone H528 soit et est adopté. Je propose. M. Savaria, appuyé. J'appuie. Mme Collin. Point 11 pour un avis de motion, le règlement 848-6. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 848-6, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 848, afin d'agrandir le secteur mixte situé sur la route Marie-Victorin entre le boulevard de la Marine et la rivière Saint-Charles, en ajoutant le lot 6 147 469 du cadastre officiel du Québec. J'en donne avis de motion. Mme Labrec en donne avis de motion. Point 12 pour adoption, projet de règlement, le règlement 848-6. Il est proposé, appuyé et résolu que le projet de règlement 848-6 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 848 afin d'agrandir le secteur mixte situé sur la route Marie-Victorin entre le boulevard de la Marine et la rivière Saint-Charles en ajoutant le lot 6 147 469 soit et est adopté. Je propose. Mme Parent, appuyée. Je l'appuie. M. Savaria. Point 13, adoption, le règlement 971. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 971 prohibant l'épandage de déjections animales et autres substances lors de certains jours d'une année civile. Je propose. M. Savaria, appuyé. J'appuie. Mme Collin. Point 14 pour adoption, premier projet PPC-MOI numéro 2023-036. Considérant la demande de PPC-MOI présentée par le requérant afin de permettre la construction d'un bâtiment principal pour une compagnie œuvrant dans le domaine de la récupération de matières plastiques, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-068, le Comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de projet particulier d'occupation de l'immeuble 2023-036 afin de permettre la construction d'un bâtiment principal pour une industrie opérant en service de récupération de matières plastiques, permettre l'ajout de l'usage I20204 relatif à un service de récupération de matières plastiques à la liste des usages de remplacement prévus à l'article 438 et ne pas assujettir la demande à la procédure prévue au règlement sur les usages conditionnels, le règlement 710. Le bâtiment principal est ici au 3697 chemin de la Baronnie sur le lot 6 224 521 du cadastre officiel du Québec dans la zone A305. Je propose. Mme Parent, appuyée. Je l'appuie. Mme Labrec, point 15 pour adoption, second projet PPC-MOI numéro 2023-047. Considérant la demande de PPC-MOI présentée par le requérant pour permettre l'exercice d'un usage résidentiel dans un bâtiment principal, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-056 du 2 mai 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande, considérant les dispositions de la résolution 2023-223 adoptée lors de la séance générale du 5 juin 2023, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser la demande de projet particulier d'occupation de l'immeuble 2023-047 afin de permettre une opération cadastrale ayant pour effet de créer un lot d'une largeur de 49,36 mètres, alors que la grille des usages est norme applicable à la zone A104 du règlement de zonage 707 et de l'article 36 du règlement de lotissement fixe la largeur minimale d'un lot à 50 mètres. Permettre une opération cadastrale ayant pour effet de créer un lot d'une superficie de 2837,7 m², alors que la grille des usages et des normes de cette zone fixe la superficie minimale d'un lot non desservi à 4000 m²,
et permettre l'usage résidentiel comme usage de remplacement et de retirer l'obligation de soumettre le projet de règlement sur les usages conditionnels, alors que l'article 438 du règlement de zonage ne prévoit pas l'usage résidentiel comme usage de remplacement et prévoit qu'un changement d'usage doit être assujetti au règlement sur les usages conditionnels. Le bâtiment principal est ici au 2803 Chemin des Sucreries, sur le lot 6 224 558 du cadastre officiel du Québec dans la zone A104. Proposeur? Je propose. M. Savaria, appuyé. Appui. Mme Collin. Point 16, certificat d'autorisation PIA 2023-051. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-070 du 7 juin 2023, le Comité consultatif d'urbanisme recommande majoritairement d'autoriser la dite demande, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA 2023-051 afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal ci au 1643 rue Lavoie, le tout tel que présenté sur les plans concept de Salvatore Moffa, dossier R 63-76-4, en date du 31 mars 2023. Le bâtiment principal est ici au 1643 rue Lavoie, sur le lot 6 4 633 du cadastre officiel du Québec dans la zone H423. Je propose. Mme Parent, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Point 17, certificat d'autorisation PIA 2023-053. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-073 du 7 juin 2023, le Comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA 2023-053 afin de permettre l'installation d'enseignes murales et la modification d'une enseigne détachée sise au 568 boulevard Lionel Boulet, le tout tel que proposé sur les plans concept de la compagnie Enseigne Plus en date du 31 mars 2023. Le tout est conditionnel à ce que la structure de l'enseigne détachée soit repeinte et à ce que la plantation à la base de l'enseigne soit bonifiée. Le bâtiment principal est ici au 568 boulevard Lionel Boulet, sur le lot 6 224 346 du cadastre officiel du Québec dans la zone C209. Proposeur? Je propose. Mme Labrec, appuyé. Oui. Mme Durocher. Point 18, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-057. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-074 du 7 juin 2023, le Comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA 2023-057 afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal ci au 1385 boulevard Lionel Boulet, le tout tel que proposé sur les plans de Bertrand Frigon en date du 27 mars 2023, conditionnellement au respect des éléments suivants. Bonifier la plantation d'arbres le long des lignes latérales dans la portion de la cour avant et bonifier la plantation en hauteur dans l'aire végétalisée devant la clôture ceinturant la cour latérale gauche. Le bâtiment principal est ici au 1385 boulevard Lionel Boulet, sur le lot 6 224 268 du cadastre officiel du Québec dans la zone I-207. Je propose. Mme Parent, appuyé. Mme Durocher. Point 19, certificat d'autorisation PIA 2023-058. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-071 du 7 juin 2023, le Comité consultatif recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA 2023-058 afin de permettre la modification d'enseignes murales sises au 1950 boulevard René Gauthier, le tout tel que présenté sur les plans concept de la compagnie Enseigne Claude Richard, dossier boutique Action en date du 5 mai 2023. Le bâtiment principal est ici au 1950 boulevard René Gauthier, sur le lot 6 146 658 dans la zone C480. Je propose. Mme Collin, appuyé. Appui. Mme Labrec, pour le point 20. Mme Durocher. Oui, pour le point 20, je vais me retirer parce que c'est un proche parent. Par contre, je demande la permission de ne pas sortir de la salle. Puisque Mme Durocher est en béquille, on l'invite à rester dans la salle. On présume, et le PV le spécifiera, qu'elle a quitté la salle, ne participera pas à la résolution, puisqu'elle a un proche parent qui est en lien avec le point 20, le 40 rue Massu. Donc, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-061.
Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-069 du 7 juin 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé, appuyé et résolu, d'accepter la demande de PIA 2023-061 afin de permettre les travaux de modification d'un bâtiment principal suivant ci au 40 rue Massu. Changer le revêtement extérieur de bois pour installer un clin de bois de couleur blanche au même profilé que celui existant sur le mur latéral gauche et changer 5 fenêtres à vitrage double en bois pour 5 nouvelles fenêtres à vitrage simple en bois aux mêmes couleurs et dimensions que les fenêtres déjà remplacées. Le bâtiment principal est ici au 40 rue Massu sur le lot 6 146 456 dans la zone H632. Proposeur? M. Savaria, appuyé. J'appuie. Mme Collin. Retour de Mme Durocher. Point 21, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-062. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-072 du 7 juin 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé, appuyé et résolu, d'accepter la demande de PIA 2023-062 afin de permettre l'installation d'une enseigne murale sise au 1623, route 132, le tout tel que présenté sur les plans concept de la compagnie Enseigne Claude Richard, en date du 15 mai 2023. Le bâtiment principal est ici au 1623, route 132, sur le lot 6 146 352, dans la zone C229. Proposeur? Je propose. J'appuie. M. Savaria, appuyé par Mme Parent. Point 22, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-064. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-075 du 7 juin 2023, le comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement de refuser la dite demande, les membres du CCU s'appuient sur les critères 1 et 5 de l'objectif 2 de l'article 28 du règlement sur les PIA 848. Il est proposé, appuyé et résolu, d'accepter la demande de PIA 2023-064 afin de permettre la modification du bâtiment principal ci au 134 rue Sainte-Anne, le tout tel que décrit dans la demande de permis déposée par le requérant en date du 6 juin 2023. Le bâtiment principal est ici au 134 rue Sainte-Anne sur le lot 6 146 547 dans la zone H631. Proposeur? Je propose. Mme Durocher, appuyé. Je l'appuie. Mme Labrec. Point 23, certificat d'autorisation PIA 2023-065. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-076 du 7 juin 2023, le comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé, appuyé et résolu, d'accepter la demande de PIA 2023-065 afin de permettre la modification du balcon et du perron arrière, ci au 134 rue Sainte-Anne, le tout tel que présenté sur le plan concept de M. Pierre Larose en date du 6 juin 2023. Le bâtiment principal est ici au 134 rue Sainte-Anne sur le lot 6 146 547 dans la zone H631. Proposeur? Je propose. M. Savaria, appuyé. Appuie. Mme Durocher. Point 24, octroi de contrat, installation d'un ponceau sur la montée du lac. Considérant l'appel d'offres public du projet SGN 2023-1201 concernant l'installation d'un ponceau sur la montée du lac publié sur SEAO le 23 mai 2023, considérant la réception de 6 soumissions dont une non conforme, considérant le rapport de recommandation du directeur du service du génie en date du 20 juin 2023, il est proposé, appuyé et résolu, d'octroyer le contrat pour l'installation d'un ponceau sur la montée du lac au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation M. Leclerc, au montant de 372 509,57 pour l'option A, incluant les frais pour imprévus et les taxes, le tout conformément à sa soumission datée du 14 juin 2023, et d'affecter cette somme au Fonds des carrières et sablières. Je le propose. Mme Collin, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Point 25, octroi de contrat, installation d'un clapet anti-retour. Considérant la recommandation du directeur du service du génie en date du 30 mai 2023, il est proposé, appuyé et résolu, d'octroyer à la firme Le Groupe Conseil Génie Pur un contrat pour l'installation d'un clapet anti-retour sur la conduite d'évacuation de la station de pompage au parc de la commune au montant de 33 112,80 incluant les taxes, le tout conformément à son offre du 30 mai 2023, et d'affecter la dépense au règlement d'emprunt 929. Proposeur? Propose. Mme Durocher, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Point 26, octroi de contrat, atelier Fou de nature 2023-2024.
Considérant la recommandation de la Direction générale en date du 13 juin 2023, il est proposé à puis résolu d'octroyer à Fou de Nature un contrat pour la diffusion d'ateliers interactifs dans les écoles de la Ville de Varennes d'un montant maximal de 25 000 $, le tout conformément à son offre du 27 avril 2023, et d'affecter cette dépense au fonds vert. Je Proposeur. propose. Madame Parent, appuyez. Je l'appuie. Madame Labrec. Point 27, octroi de contrat, acquisition d'un véhicule utilitaire électrique. Considérant la recherche de prix effectuée auprès de 2 fournisseurs, considérant la recommandation du service des travaux publics en date du 13 juin 2023, considérant que la Ville est admissible à une subvention de 50 % de la part de la Fédération canadienne des municipalités, il est proposé à puis résolu d'octroyer à groupe JLD Lagu un contrat pour l'acquisition d'un véhicule utilitaire e-Gator 100 % électrique au montant de 23 566,43 incluant les taxes et d'affecter cette dépense au fonds de parc et terrain de jeu. Proposeur. Je propose. Madame Durocher, appuyez. J'appuie. Madame Collin. Point 28, octroi de contrat, acquisition d'un véhicule usagé VUS hybride branchable. Considérant la résolution 2023-152 adoptée lors de la séance générale du 3 avril 2023 accordant au service des travaux publics une enveloppe budgétaire de 65 707,82 pour l'acquisition d'un véhicule usagé de type hybride branchable, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 13 juin 2023, il est proposé, appuyé et résolu d'entériner l'octroi de contrat à Les Autos Jean Gagné, Honda La Chute, pour l'acquisition d'un véhicule usagé Toyota RAV4 Prime hybride branchable 2021 au montant de 57 481,75 incluant les taxes et d'utiliser le solde restant au montant de 7 511,50 incluant les taxes pour l'achat d'équipements de signalisation, barres de défilement et gyrophares et d'affecter ces dépenses au fonds vert. Proposeur. Propose. Madame Labrec, appuyez. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 29, octroi de contrat, acquisition d'un véhicule usagé VUS hybride. Considérant la résolution 2023-053 adoptée lors de la séance générale du 6 février 2023, accordant au service des travaux publics une enveloppe budgétaire de 56 946,78 pour l'acquisition d'un véhicule usagé de type hybride, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 13 juin 2023, il est proposé, appuyé et résolu, d'entériner l'octroi de contrat à Automobile Sakishi Inc., Toyota Boucherville, pour l'acquisition d'un véhicule usagé Toyota RAV4 hybride 2021 au montant de 49 035,69 incluant les taxes et d'affecter cette dépense au fonds vert. Proposeur. Je propose. Monsieur Savaria, appuyé par Madame Durocher. Point 30, projet 2023 affecté au fonds de roulement. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 13 juin 2023, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser le directeur du service des travaux publics à procéder à l'acquisition d'un véhicule usagé de type F-150 Lightning 100 % électrique pour un montant maximal de 112 675 $ incluant les taxes, lequel sera publié sur SEAO, d'autoriser le directeur général à signer le contrat d'acquisition du dit véhicule usagé avec le concessionnaire, d'autoriser la directrice du service des finances à effectuer le paiement pour le véhicule choisi lorsque requis et d'affecter cette enveloppe au fonds de roulement et de le rembourser sur une période de 10 ans à compter de 2024. Une subvention possible de la Fédération canadienne des municipalités pourrait venir financer 50 % de l'acquisition. Je propose. Madame Parent, appuyé. J'appuie. Madame Collin. Point 31, octroi de contrat, renouvellement du service de la navette fluviale 2024 et 2025. Considérant la résolution 2021-241 adoptée lors de la séance générale du 3 mai 2021, octroyant à Croisière Navarque le contrat de service de navette fluviale pour les années 2021 à 2023, avec une option de renouvellement pour les années 2024 et 2025, considérant que selon l'article 3 du contrat qui stipule qu'au plus tard 90 jours avant l'arrivée du terme du contrat, chaque partie doit transmettre aux villes partenaires un avis indiquant si elle désire ou non prolonger le contrat, considérant que le contrat se termine à la fin des services de cette année, soit en septembre 2023, considérant la recommandation de la directrice des services récréatifs et communautaires en date du 1er juin 2023, il est proposé, appuyé et résolu, d'octroyer à Croisière Navarque un contrat de renouvellement du service de navette fluviale pour les années 2024 et 2025, le tout conditionnellement à ce que la Ville de Repentigny et l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles désirent exercer l'option de renouvellement du service également. Le prix sera ajusté en fonction de l'IPC suivant les termes de la clause 22.1 des modalités du contrat. Proposeur. Propose. Madame Labrec, appuyé. J'appuie. Madame Collin. Point 32, octroi de contrat, celle de
déglaçage des chaussées. Considérant la résolution 2023-51, laquelle confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de procéder aux appels d'offres annuels pour l'achat regroupé de celles de déglaçage des chaussées, considérant l'appel d'offres publié par l'UMQ, le résultat de l'ouverture de soumission et la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé à puis résolu d'octroyer à Mine Célène, une division de Stell Windsor, un contrat de fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2023-2024 d'une quantité totale de 2160 tonnes métriques à un coût de 90,69 la tonne, au montant total de 225 224,99 taxes incluses. Je propose. Madame Parent-Puy. Je l'appuie. Madame Labrec, plutôt Madame Durocher, excusez-moi. 33, octroi de contrat de renouvellement de l'abonnement au portail Résilio. Considérant la recommandation de la Direction générale en date du 20 juin 2023, il est proposé à puis résolu d'octroyer à Résilio Technologies un contrat de renouvellement de l'abonnement au portail Résilio en soutien à la gestion de sécurité civile pour une période de 3 ans, du 1er avril 2023 au 31 mars 2026, au montant de 34 498, incluant les taxes, et répartis comme suit. 1er avril 2023 au 31 mars 2024, c'est 11 191,44. Vous avez pour la prochaine année 11 491,33 et pour la dernière année 11 803,20 $. D'autoriser M. Sébastien Roy, directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de Varennes le contrat de renouvellement de l'abonnement à intervenir entre Résilio Technologies et la Ville de Varennes. Opposeur? Oppose. Madame Durocher, appuyée. Appui. Madame Collin. Point 34, octroi de contrat, acquisition de caméras pour la bibliothèque. Considérant la recherche de prix effectuée auprès de 2 fournisseurs, considérant la recommandation de la Direction générale en date du 21 juin 2023, il est proposé à puis résolu d'octroyer à 28 41 84 24 Québec Inc., qui est Québec Calibre Plus, un contrat pour l'acquisition de caméras à la bibliothèque d'un montant de 6 128,05 sous, taxes incluses, le tout conformément à son offre du 10 mai 2023, et d'affecter cette dépense au fonds de roulement. Je propose. Madame Parent, appuyée. Appui. Madame Collin. Point 35, subvention annuelle et reconduction de l'entente loisirs et répit sans limite. Il est proposé à puis résolu d'autoriser le versement de la subvention annuelle à loisirs et répit sans limite d'un montant de 20 000 $ et d'autoriser la reconduction de l'entente annuelle entre le dit organisme et la Ville de Varennes permettant aux membres un accès gratuit aux bains libres organisés par le complexe aquatique ou la réservation gratuite de bains libres selon les disponibilités. Je propose. Madame Collin, appuyée. Je l'appuie. Madame Labrec, point 36, entente d'aide à la relocalisation, centre de denturologiste Luc Raymond. Considérant les dispositions de l'article 90, paragraphe 3 de la Loi sur les compétences municipales, il est proposé à puis résolu d'autoriser M. le maire d'Anfos, ou en son absence le maire suppléant, et la directrice du service des affaires corporatives et du greffe, ou en son absence la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Varennes l'entente d'aide à la relocalisation entre le centre de denturologie Luc Raymond et la Ville de Varennes. Telle entente est annexée à la présente commission reproduite. Opposeur? Je propose. Madame Labrec, appuyée par Madame Durocher. Point 37, entente d'aide à la relocalisation, Dollarama. Considérant les dispositions de l'article 90, paragraphe 3 de la Loi sur les compétences municipales, il est proposé à puis résolu d'autoriser M. le maire d'Anfos, ou en son absence le maire suppléant, et la directrice du service des affaires corporatives et du greffe, ou en son absence la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Varennes l'entente d'aide à la relocalisation entre le Dollarama et la Ville de Varennes. Telle entente est annexée à la présente commission reproduite. Opposeur? Je propose. Madame Labrec, appuyée. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Étant donné que la relocalisation du Dollarama a suscité beaucoup de passion chez les internautes varennois, prendre note qu'il sera relocalisé dans le centre commercial de la Gabelle. Point 38, assurance collective, mise à jour des taux d'assurance. Considérant qu'en mai 2019, la Ville acceptait le renouvellement d'un contrat d'une durée de 5 ans en assurance collective par le biais du regroupement des villes de l'Estrie-Montérégie, considérant que s'amorce la dernière année du contrat, considérant qu'un appel d'offres sera lancé le 1er janvier 2024 pour le renouvellement du contrat d'assurance collective pour la période 2024-2029, considérant que par rapport au précédent terme, le total des primes exigées pour ce renouvellement représente une augmentation pour la majorité des groupes,
Considérant que la Ville a préparé un tableau de partage des primes dans le respect des différents paramètres suivants: disposition de la convention collective, disposition du recueil des conditions de travail des cadres et pourcentage historique convenu entre la Ville et ses employés. Considérant que ce tableau a été présenté aux représentants syndicaux ainsi qu'aux représentants du personnel cadre, il est proposé à pied résolu d'entériner le tableau du partage des primes mensuelles d'assurance collective pour la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023. Je propose. Madame Parent, appuyez. J'appuie. Madame Collin. Point 39, Communauté métropolitaine de Montréal, quote-part finale 2023. Considérant la résolution 2023-064 autorisant le paiement de la quote-part provisoire d'une somme de 562 298 pour la Communauté métropolitaine de Montréal, considérant la quote-part finale d'un montant total de 620 171, il est proposé à pied résolu d'autoriser la trésorière à payer à la CMM la somme supplémentaire de 37 271 pour le paiement final de la quote-part 2023 de la Ville de Varennes. Proposeur. Propose. Madame Durocher, appuyez. Je l'appuie. Madame Labrec. Point 40, demande d'autorisation de transfert budgétaire pour 2023. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, il est proposé à pied résolu d'accepter des transferts budgétaires pour 2023 au montant de 41 893 au fonds d'administration et 60 474 en projet d'investissement, conformément aux documents déposés par la trésorière en date du 26 juin 2023 et joints en annexe de la présente, comme si ou l'on reproduit. Je propose. J'appuie. Madame Collin, appuyée par Madame Parent. Point 41, modification apportée à la structure administrative. Considérant la recommandation du Service des ressources humaines en date du 30 mai 2023, il est proposé à pied résolu d'adopter le nouvel organigramme de la Direction générale tel qu'illustré au document présenté par le Service des ressources humaines en mai 2023, joint en annexe de la présente, comme si ou l'on reproduit. Proposeur. Je propose. M. Savaria, appuyé. Madame Durocher, point 42, embauche, directrice des ressources humaines. Considérant la recommandation de la Direction générale en date du 16 juin 2023, il est proposé à pied résolu de confirmer l'embauche de Mme Karine Duval au poste de directrice du Service des ressources humaines, poste cadre permanent à temps complet. Ces conditions de travail sont énumérées en annexe des présentes, comme si ou l'on reproduite. Propose. Madame Parent, appuyée. J'appuie. Madame Collin. Point 43, mouvement du personnel, personnel cadre. Considérant la recommandation du Service des ressources humaines, il est proposé à pied résolu d'adopter le tableau joint en annexe des présentes afin de confirmer les amendements aux annexes des conditions de travail des personnes dont les matricules figurent au dit tableau et d'autoriser, s'il y a lieu, le maire et le directeur général à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Proposeur. Je propose. Madame Durocher, appuyée. Je l'appuie. Madame Labrec. Et le dernier point, 44, mouvement du personnel, convention et personnel permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut. Il est proposé à pied résolu d'accepter et de confirmer le rapport de mouvement du personnel, convention et personnel permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut, numéro MP 2023-07, préparé et rédigé par le Service des ressources humaines en date du 28 juin 2023. Proposeur. Je propose. Monsieur Savaria, appuyé. J'appuie. Madame Collin. Et nous sommes rendus à la deuxième période de questions. Il est 20h40. La période se terminera à 21h10. La parole est à vous. Salut, Mme Dulude. Vraiment, juste un gros merci pour la Saint-Jean-Baptiste. C'était assez exceptionnel. Ça a été une super belle soirée. Puis, à ma connaissance, si je ne me trompe pas, au niveau de la sécurité qui est embauchée, pardon, c'était... j'ai un chat dans la gorge. C'était que des personnes de couleur. Donc, d'autres nationalités et tout. Puis, je trouvais ça, l'agence en question, là, il y avait des personnes de différentes ethnies, en fait, qui étaient tous pas caucasiens à ma connaissance. Puis, je trouvais ça intéressant qu'on puisse associer la sécurité aux personnes de couleur dans notre entourage, dans des événements comme ça. Je trouvais que c'était impeccable comme événement, comme choix aussi. C'était génial. Maintenant, la question, avant que vous me le demandiez, le point 14, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais avoir des informations sur... bon, premièrement, ce que je comprends de ce que je lis, c'est qu'il y a un ajout d'usage. Mais ce que je ne comprends pas, dites-moi si je me trompe, là, c'est qu'on n'est pas obligé d'assujettir le remplacement de cet usage-là au règlement des usages conditionnels numéro 710. Ça dit quoi, ça?
de un, les usages conditionnels 710, je ne sais pas c'est quoi, et de deux, pourquoi on n'est pas obligé de l'assujettir? Honnêtement, c'est une bonne question. Monsieur Roy, j'ai besoin de votre aide. Ça va me faire plaisir. Ce qu'on fait, c'est qu'on procède par PPC-moi. Le PPC-moi, c'est un outil en urbanisme qu'on a. Et cet outil-là, ce qu'on vient faire, c'est plutôt d'ajouter un usage dans le règlement des usages de remplacement qui pourrait être autorisé partout sur le territoire en matière d'usage de remplacement. Spécifié, dans ce projet-là, spécifiquement, on peut ajouter cet usage-là qui est l'usage de récupération de matières plastiques. Donc, on ne vient pas amender notre règlement sur les usages de remplacement, on vient tout simplement dire, dans cet endroit-là, ce projet-là, on autorise d'usage additionnel. Donc, le règlement 710, les usages conditionnels, le règlement sur les usages conditionnels 710, c'est quoi ça? Le règlement 710, c'est le règlement qui prévoit quelle est la liste d'usages additionnels qu'on peut faire dans les usages de remplacement. La fameuse grille oui, qu'on a déjà vue. Ce qu'on voulait éviter, Mme Duluth, c'est de venir ajouter l'usage industrie de récupération de matières plastiques dans tous les usages de remplacement qui pourraient être effectués sur le territoire. Donc, c'est pour ça que nos services juridiques, notre service de l'urbanisme, vient indiquer ici, on ne vient pas faire une modification du règlement 710, on vient plutôt travailler par l'outil qui s'appelle le PPC-moi pour définir un usage spécifique à cet endroit-là. Est-ce que ça fait en sorte, dans le fond, là, tout ce qui nous indique, nous, comme citoyens, que ça va s'appliquer seulement à cet endroit-là, c'est de par l'adresse mentionnée? C'est effectivement la face. C'est effectivement. Oh, excusez-moi. Non, c'est exactement ça. Okay. L'adresse, le PPC-moi, le numéro 2023-036 est associé à l'adresse uniquement. Okay. C'est pour ça qu'il n'est pas assujetti avec l'explication qu'on vient d'avoir. À l'ensemble des autres territoires, ce n'est que ce lot-là où on ajoute une fonction. C'est tout. Et le processus pour les citoyens pour se prononcer là-dessus reste le même? Ou le même. OK, le même qu'en conditions de zonage. Merci. Merci. Parfait. Bonsoir, Gilles Colette, rue Saint-Anne. Monsieur Colette. Bonjour. Rebonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui. Premièrement, c'est un commentaire. La navette fluviale, je trouve ça génial, surtout pour ceux qui travaillent. Moi, je suis allé juste me promener, là, puis c'était une vraie promenade de plaisance. Fait que, merci pour l'installation de ça. Mais mon autre question, c'est sur les directions animales puis les boues qu'on étend ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vérifie ça? Ces bouts-là, est-ce que ça vient juste de Varennes ou ça vient de partout? Ça peut venir de partout. Nous, on doit définir les dates où c'est permis ou les dates où c'est pas permis sur notre territoire. Mais l'agricole, des gens, ça peut venir, c'est pas juste notre territoire, parce que il n'y a plus de ferme agricole chez nous, il n'y a plus de porcherie, donc ça peut venir de partout. Mais souvent, c'est pour engraisser les terres agricoles. Et des fois, ça peut être du petit lait. Il y avait même le nom de l'entreprise là, qui m'échappe, mais qui le faisait aussi. Et des fois, il y a des produits qui sentent davantage que d'autres. On a l'obligation de le permettre, mais on peut définir par règlement les journées où ce n'est pas permis. Parce que j'ai vu un reportage sur ça, ces bouts-là, qui en avait que ça venait des États-Unis, là, puis il y a eu des terres contaminées complètement. On parle de FSA, je comprends ce que vous nous dites. Il disait qu'il en venait ici aussi. Je comprends, mais ce n'est pas ce qu'on a chez nous à Varennes. Mais depuis ce reportage-là, il y a une préoccupation de partout au Québec pour s'assurer que les produits qui viennent des États-Unis, surtout avec la complexité de ces produits-là et le type de contamination potentielle qu'ils peuvent avoir, bien, il y a une vigilance partout. Ce n'est pas du tout ce que nous avons, par contre, à Varennes. Est-ce qu'il y a une surveillance de ça? Oui, mais la surveillance se fait suite à des plaintes. Ce n'est pas la Ville qui a le pouvoir de surveiller, c'est le ministère de l'Environnement. OK. Malheureusement, quand c'est agricole, c'est l'environnement qui le fait. Merci. Et je vais juste revenir sur une précision. Vous nous félicitez pour la navette fluviale, sauf que la résolution qu'on a là, c'est le fleuve à vélo. Ça ressemble, mais il y a deux navettes. Il y a celle qu'on a depuis des années entre Repentigny, Varennes, ça c'est plus touristique, à vélo, et Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies. Celle-là continue depuis des années, puis là on prolonge de 2 autres années. Mais la nouvelle auquel vous faites référence, en fait, ça c'est, pour la précision, là, c'est pas du tout payé par Varennes, c'est pas une initiative de Varennes, c'est une initiative du ministère des Transports. Suite aux travaux du tunnel, ils ajoutent du transport, dans notre cas c'est fluvial,
pour ramener des gens de la rive sud vers le centre-ville en passant par Pointe-aux-Trembles pour enlever des utilisateurs de véhicules au tunnel ou au pont Jacques-Cartier. Fait que c'est 100% financé par l'NTQ parce que c'est des sommes qui sont très importantes. Sure. Mais est-ce que ce transport-là est très apprécié? Énormément. C'est le même coût du ticket d'autobus pour aller directement au quai de l'Horloge en plein centre-ville. N'importe quel visiteur peut y aller, oui, pour travailler, mais la fin de semaine, ça peut être une belle escapade en famille. Oui. On va en profiter pendant que ça dure. Merci. Merci, M. Colette. Ça a des chances d'être 3 ans pour réparer le tunnel. Peut-être un peu plus même. Je gagerais avec vous que c'est un peu plus. Ça va être compliqué. Salut. Bonjour. Donc, Alexis Cyr, en fait, j'ai juste une question de technique. En fait, les points 4 et 5 de procédure d'enregistrement des personnes appelées à voter, je me demandais c'était quoi? C'est-tu en lien avec les... quand il y a des changements de zonage, les gens à côté ils peuvent demander des votes. Fait que je me demandais juste c'était lié à quoi, puis voilà. Bien, là, je pourrais demander à Maître Fournier exactement les 2 règlements en question, mais il n'y a pas eu personne qui a signé. Mais c'est un dépôt qui est obligatoire. Quand il y a une ouverture de registre, il y ait 1 ou 0 personnes, ou 50 ou 500, bien, il faut le déposer. Mais précisément, les 958-1 et 970, honnêtement, je ne m'en souviens pas par cœur, mais M. Roy, vous vous en souvenez? Oui, en fait, je ne m'en souviens pas, mais c'est écrit à l'écran. OK. Le premier, c'est le règlement qui venait abroger un règlement d'emprunt qu'on avait fait pour acquérir 2 propriétés sur le boulevard Lionel-Boulet. Finalement, la Ville n'a pas procédé aux 2 acquisitions, alors on venait tout simplement abroger le règlement d'emprunt. Le point suivant, le point 5, c'est le règlement d'emprunt d'une valeur de 10 millions qui a été fait pour qu'on puisse exercer nos droits de préemption. Oui. Merci. Merci. Bonsoir, Manon Provençal. Bonsoir, Mme Provençal. La rue du Parcours a été ouverte. Est-ce qu'on sait approximativement combien de portes on va avoir sur cette rue-là? En fait, on l'a exactement, mais moi, je ne peux pas vous dire que je l'ai précisément en tête. Et là, j'ai peur de lancer un chiffre parce que si je me trompe, je ne veux pas me faire taper sur les doigts, mais M. Roy... 40-60 minimum? Bien, en fait, j'allais dire 48, mais honnêtement, je ne suis pas certain. Est-ce que, M. Roy, vous avez un chiffre plus précis que le mien? J'avais 60 en tête, mais... Bon, puis Mme Provençal me dit entre 48 et 60. Fait qu'on est proche, ça. Là. Et donc, on pourrait vous arriver avec le chiffre exact ou vous Non, mais transmettre par courriel. c'est juste par curiosité. Parce Et que c'est tous des jumelés pareils comme... C'est ce que j'ai pensé. Identiques. Oui. J'ai jeté un petit coup d'œil, puis on Oui. voyait que les... Okay. Identiques. Suite à ça, on rajoute des portes. On a déjà rajouté 20 portes quand on a changé pour des 6 logements au lieu des condos sur Saint-Anne. Sur Saint-Anne, oui. Est-ce que la capacité en eau potable et égouts sanitaires répond aux besoins? En fait, l'eau potable, assurément, très, 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 très facilement. Et les égouts, bien, vous le savez, vous nous posez la question régulièrement depuis plusieurs années. Oui. On a fait beaucoup de travaux aux étangs aérés pour nous permettre d'accueillir davantage de portes, parce que sinon, on n'aurait pas l'autorisation de les accueillir. Okay. Fait qu'on peut en accueillir beaucoup plus à venir avec les travaux qui ont été faits. Okay, merci. Les égouts sanitaires, avec les nouvelles constructions qui vont se faire, comme la RPA et ainsi de suite, ça va venir passer quand même sur l'ancien secteur d'égouts, qui sont peut-être pas aptes à recevoir autant. En fait, ils le sont aptes, mais ils sont dans les cartons pour être renouvelés dans les prochaines années. Tout le vieux secteur, exact. Merci. Bonjour. Point 14. J'aimerais avoir des informations concernant cette entreprise-là. En fait, est-ce qu'on a des informations sur le nombre de jours ouvrables de l'entreprise prévu? Le nombre d'heures par jour? Parce que pour Costco, c'était supposé finir à 2h30. Finalement, c'est 24/7. Oui. 4 000 par jour. Je vous dirais que, précisément, en réponse à votre question, je n'ai pas ce détail-là, mais c'est une entreprise traditionnelle comme on voit un peu partout à Varennes ou partout au Québec. C'est-à-dire que ça a des horaires de jour, ça a rarement d'horaires de soir et encore moins de nuit et pas de fin de semaine. Parce qu'ils sont déjà installés à Ville d'Anjou. On pourrait aller voir sur le site web puis voir les horaires de travail, mais on n'a aucune certitude par rapport à ça. Une chose est sûre, ce qu'on sait, c'est que c'est un projet environnemental de récupération du polystyrène, le styromousse blanc, qu'on commence à récupérer à l'écocentre, ce qu'on ne faisait pas avant.
Ça prend beaucoup de place dans le bac noir, puis c'est très, très, très léger. Donc, ça bouffe de l'espace. Donc, cette récupération-là, cette matière-là, est non seulement récupérable, mais elle est capable d'être ramenée à l'état naturel d'origine pour être réutilisée à d'autres fins pour les éventuels utilisateurs. Mais si vous souhaitez qu'on fasse des démarches auprès de l'entreprise Polyciver pour connaître quels sont les horaires de travail qu'ils prévoient pour le site de Varennes, on peut faire la vérification puis vous revenir avec plus de précision que ce que je vous dis. Mais ce que je sais, parce que moi j'ai visité à Ville d'Anjou l'entreprise qu'ils ont, puis c'est une entreprise traditionnelle comme on voit partout avec des heures normales. Puis quand je dis normales, 2 jours en semaine, pas de soir, pas de nuit, pas de fin de semaine. Et est-ce que c'est leur plan pour Varennes? On pourrait leur demander. Mais c'est un agrandissement d'Anjou. Bien, en fait... C'est comme l'agrandissement de la compagnie. Oui, mais ça ne peut pas être Anjou parce qu'ils n'ont pas de terrain. Fait que c'est d'amener l'entreprise qui progresse très bien à une dimension plus grande, mais le terrain... Et là, de mémoire, il y a 70 000 pieds carrés, cette superficie-là. Fait qu'on est très, très loin de grandes dimensions d'entreprise. 70 000, de mémoire, le bâtiment peut avoir 20-25 000 pieds carrés. Fait que c'est quand même, toute proportion gardée par rapport à ce qu'on a à Varennes, très petit. Mais ça fonctionne dans leur plan. C'est ça, c'est le terrain de l'ancienne usine de Chefren. Exact. D'ailleurs, seulement à cet endroit-là. Toujours sur la même lignée, là, je ne veux pas vous me dire que je reviens toujours sur le même sujet, c'est parce que les mêmes sujets, je n'ai pas de retour. Le terrain de l'ancienne usine de Chefren, exactement, on s'entend qu'il a été vidé puis qu'il a été ramené là où on devait avoir Gigros. C'est devenu un beau dépotoir à ciel ouvert. Je veux dire, maintenant, c'est des arbres que les gens vont porter. C'est tout ça, les gens ou les mêmes entrepreneurs. Je vous disais que les fondations, je vous rappelle, là, les fondations de Gigros sont restées en plan, avec les rods de béton, tout ça qui dépassait. Ils ont rempli tout ça, donc toute la terre, toutes les choses qui étaient entreposées sur l'ancienne usine de Chefren, sur ce terrain-là, a été rapportée à Gigros, a été renterrée. Fait que c'est pas tout à fait légal, tout ça. Il y a de la terre... Bien, c'est ça. C'est pas au niveau environnemental, la terre, elle est, à mon sens, j'en fais officiellement la plainte, là, elle est, comment on dit ça, corrompue, je ne sais pas, elle est endommagée, contaminée, je ne sais pas comment vous le dire, là, c'est clair. C'est en bordure d'une rivière. On en prend. J'aimerais ça, mais c'est parce que moi, j'ai appelé, j'ai fait des démarches, j'ai fait ce que je pouvais comme citoyenne, je vous en ai parlé, je vois rien qui bouge, j'ai pas vu d'évaluation, j'ai pas eu de suivi non plus s'il y en a eu. Mais sur le terrain de Chefren, je peux vous confirmer qu'il y en a eu. Ça a été déblayé, ça a été ramené au point de chez nous. Mais c'est parce que vous mentionniez quand vous étiez venu face à la matière qui était là, vous avez déposé une plainte lorsque vous êtes venu ici, fait qu'on a fait les vérifications nécessaires. Ils ont non seulement stoppé ce qu'ils faisaient parce qu'ils n'avaient pas le droit, en effet. De mémoire, ils ont peut-être même eu une contravention ou un avis. Mais les détails, M. Roy, vous les avez probablement mieux que moi. Oui. Je fais un pas de recul là, concernant Polyciver. Ce que j'ai dans mes notes, 25 à 30 emplois, un seul quart de travail, puis on parle de moins de 20 camions par jour. Là. Ça, c'est les informations que j'ai actuellement au dossier. Concernant Gigros, malheureusement, Mme Duluth, je ne pourrai pas vous aider dans votre recherche d'informations. La Ville a transmis 3 constats d'infraction à Gigros qui sont actuellement débattus devant le tribunal. Donc, le dossier est judiciarisé. Également, Gigros doit de l'argent à la Ville parce qu'on n'a pas été payé pour la transaction du terrain. Donc, je suis obligé de limiter mes commentaires au fait que actuellement le dossier est judiciarisé à plusieurs niveaux. Mais mais c'est pas Gigros qui a rempli son propre terrain, là? C'est un des sous-traitants de Gigros. On sait c'est qui. En tout cas, moi, savez-vous c'est qui? Oh, oui. Parfait. Mais cet entrepreneur-là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui, c'est un sous-traitant? Peu importe, là. C'est lui qui a rapporté la terre là. C'est lui qui est en infraction. Pourquoi ce sous-traitant-là? Il a été mandaté par Gigros pour faire l'excavation. Il n'a pas été payé par Gigros. Il a décidé de ramener la terre... et celle des autres, là, et l'asphalte qui... Alors, c'est la situation que je vous dis. On a déposé des constats d'infraction à OK, mais il y en a rapporté plus que ça. Fait que moi, l'information que je vous dis, c'est que toute l'asphalte, les morceaux d'asphalte qui provenaient, peut-être de la zone de pétrochimie, peut-être, hein, qui étaient concassés. Je veux dire, j'ai toutes les vidéos, je peux tout vous envoyer, là. Ils concassaient ça sur des convoyeurs, après ça, ils réduisaient ça en pierre, en plus petites pierres. Puis un moment donné, il était assez en petite poussière fine qui mêlait ça à la terre qui était entassée sur le terrain de Chefren, l'ancien Gigros. Et une fois tout ça mélangé ensemble, tout ça avec les camions bennes, ils venaient reporter ça pour remplir Gigros.
qui n'est pas tout à fait rempli. Puis là, on a ajouté des arbres de tout ça quand on a démoli les autres maisons sur la Baronnie. Je vous dis, là, coin de la Baronnie, on en voit de tout. Ces jours-ci, là, c'est... Mais comme je vous dis, le dossier actuellement il est judiciarisé. Si vous pensez que la preuve que vous avez cumulée peut nous aider dans notre dossier, ça va me faire je vous invite à nous la plaisir. transmettre. Plaisir. Merci, Merci. Madame Provençal. Madame Duluth. Rebonsoir. Rebonsoir. Il y a une autre chose qu'on a oubliée, qu'on m'a dit depuis plusieurs années, vous savez quoi? Notre forêt, là, sur le bord, elle pousse tout le temps, mais là, elle a été oubliée. Sur le bord de la bande riveraine sur Sainte-Anne. C'est rendu, ça dépasse la rampe. On disait, il ne fallait pas que ça dépasse 2 pouces parce qu'on n'aura pas le droit de les couper. Si ça continue, on va l'avoir, notre forêt. Il y a quelqu'un qui ne fait pas sa job, c'est supposé être coupé, puis ça ne l'est jamais. Il faut toujours revenir ici. Moi, je ne pensais pas de revenir ici parler de ça. Puis on en parle encore. Puis ça fait longtemps. Je sais que ça fait longtemps. Ouais. Vous nous en parlez souvent, M. Colette. M. Roy, je pense que c'est pris en note de voir ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait dans C'est pris dans en ce note. dossier-là. Évidemment, M. Colette, comme vous savez, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans ce secteur-là. On est en bande riveraine, donc on ne peut pas tout simplement aller... Mais on peut rester à l'intérieur de l'autorisation que nous avions obtenue à l'époque. Fait que je peux faire les vérifications de voir qu'est-ce qui a été fait puis qu'est-ce qui est prévu qu'on fasse. C'est toutes des branches qui poussent là. Ça, c'est causé à cause qu'on a mis de la terre dans la pierre. Puis là, la mousse, ça s'est ensemencé là. Puis c'est ça que ça fait. Puis aujourd'hui, on en a 10 fois plus qu'avant. C'est ça qu'on a. Il y a ça que j'ai demandé. Puis en même temps, j'avais demandé au PAC de la commune de faire nettoyer le fossé de l'autre bord de la toilette. Ça doit faire 6 ans. Ça n'a pas été fait. Il y a des remusqués là, qui ont pris domicile là. La semaine passée, il y avait des petits bonhommes là, qui jouaient là-dedans, dans l'eau jusque-là. Là. C'est croupi, c'est corrompu au bout. Là. Je pense que ce serait une priorité de faire nettoyer ça, de faire déboucher le tuyau qu'il y a là, que l'eau s'en aille, puis les remusqués s'en iront avec. Plus précisément, vous me dites Juste à près côté, des toilettes. à côté de la toilette là, qu'il y a dans le parc. Le pont qu'il y a là. Ah, la toilette chimique. Oui. OK, pas le chalet, là. Non, non. OK, près de la toilette chimique. Oui, pas loin du chalet, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est dégueulasse, ça, là. Les enfants ils jouent là-dedans. Là. Je ne sais pas si on peut les sauver, ces tuannes-là. Sauf que la toilette, on la vide, là. Ça ne va pas dans le fleuve, là. Non. On parle juste du fossé qui n'a jamais été débloqué depuis que l'eau a monté la première fois. C'est noté. Merci. Mais je ne voudrais pas juste que ce soit noté. Il faudrait que ça soit fait. M. Roy a pris... prenez pas ma belle puis mes bottes de caoutchouc. Bonsoir. Rebonsoir, Une Madame. petite question de curiosité. Provençal. Il y avait été question, il y a quelque temps, d'une chambre de compteur d'eau à Jonction, Marie-Victorin et Picardie. Est-ce qu'on profite de l'occasion qu'il y a des travaux pour faire ça en même temps ou ça a été... Bonne question. M. Roy. Ça va être la phase 2 des travaux qui sont en cours en ce moment. On commence par... La chambre de compteur va effectivement être installée dans le futur, oui. Dans le futur, pas actuel. Pas dans, comme je vous dis, là, la phase 2 des travaux en cours, ça va être ça. Parce qu'on parlait aussi du ponceau qui devait être refait. Là, je ne replace pas le ponceau, mais je peux... Au-dessus de la rivière Notre-Dame, quand on traverse la voie ferrée. Là. Oui, mais ça, là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille notre réseau d'aqueduc dans ce secteur-là. Le ministère des Transports va venir faire les travaux sur son pont, puis par la suite, nous, on va venir installer une chambre de compteur. C'est ça la séquence. Ça veut dire que ça avait été adopté parce qu'il y avait une chose qui avait perdu un avis public pour la... Ça a été adopté ou... Non, ça n'a pas été adopté, c'est ça que je vous dis. C'est la prochaine étape. La prochaine étape, OK. Puis un autre petit point de l'allocation pour... le déjeuner a eu lieu à la bâtisse, la nouvelle bâtisse. L'espace des bâtisseurs. L'espace des bâtisseurs. Par simple curiosité, je me demandais, est-ce que la Ville doit louer quand elle utilise les locaux? Honnêtement, c'est une bonne question, M. Roy. Non, la réponse est non. Le contrat, ce qu'il prévoit, c'est que 100% des plages horaires appartiennent à la Ville. La Ville peut faire le choix de commercialiser des planches. Donc, quand on utilise les plages pour notre propre besoin, on ne se paye pas à nous-mêmes. Ah, OK, mais non, c'est ça, j'aurais trouvé bizarre. On paye un loyer, on paye un gestionnaire, puis on paierait pour relouer les salles. C'est pas le cas. C'est beau, merci. Bonjour. Point 9 Bonjour, et 10. Mme Duluth. Point 9 et 10.
Qu'est-ce que ça change là, concrètement? Est-ce qu'on a un visuel? On parle d'un agrandissement de zonage. Donc, on agrandit le périmètre de la zone H517, donc habitable, Ouais. à même la 528. En fait, on l'avait montré lorsqu'on était à ce point-là. C'est Je suis un désolée, lot, je ne peux pas être là. un terrain qui Parfait. était ajouté. Puis c'est le terrain Ah, qui est c'est collé juste sur Case Rien d'eau. La machinerie agricole sur Marie-Victorin, près de M. Cornet, en face de OK. chez M. Cornet. Oui. Donc, le terrain qui est à l'est de Case Rien d'eau vient d'être intégré pour permettre une densification plus, en fait, un triplex plus qu'une maison unifamiliale, tout simplement, pour densifier davantage. Juste sur un lot. OK. Le petit terrain à côté à vendre, là, probablement. C'est le terrain qui est à vendre. Un triplex là-dessus? Oui. Bien, en fait, ils ont une offre dans le but de densifier. On est tout à fait d'accord dans Oh, ce oui. secteur-là. Je comprends. Fait que ça peut être des plus petits logements, tout simplement. Il y a des gens créatifs. C'est bien. Ouais. C'est incroyable. OK. Question 41, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui change dans l'organigramme de la structure administrative? On crée des postes? Non, on retire un poste. Qui En est? fait, avant, on avait la directrice générale adjointe qui a quitté l'organisation de la Ville de Varennes. Donc, on ne remplace pas ce poste-là. C'est un poste qui est tout simplement aboli. C'était qui? C'était Lynn Savaria, maître Lynn Savaria, qui était souvent ici au conseil, qui a quitté pour une autre ville, la ville de Saint-Jean-d'Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on n'avait pas besoin parce que quand elle était là, elle avait des fonctions spécifiques pour des projets importants qui sont, entre autres, l'espace des bâtisseurs qui est terminé. Donc, on a jugé que ce n'était pas nécessaire de remplacer le poste. Parfait. Concernant le point 14, toujours, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des normes, Varennes prévoit des normes dans ces secteurs qui revitalisent ou redéveloppent, donc ça va aussi pour le centre-ville, au sujet des éclairages? Pour ce lot-là spécifiquement? Bien, et est-ce que vous avez, j'en avais déjà parlé il y a longtemps, mais est-ce que Varennes fait un bout de chemin là-dessus? Je donne un exemple très concret, là. Concernant de la zone, la ZIP, ben, tu sais, on pense à Costco, puis honnêtement, là, on oublie le débat, là. Ils ont des lampadaires immenses, puis c'est beaucoup plus grand que ce qu'ils ont besoin, ce qui fait que même si l'éclairage est vers le bas, ça fait un îlot d'éclairage immense de loin. Vous le voyez tous, là, de Varennes ou des autoroutes. Ça aurait pu être minimisé, je pense. Ceci dit, comme vous êtes dans la revitalisation du centre-ville, j'ai longtemps cru, d'ailleurs, que ça allait ressembler, je ne sais pas pourquoi, je m'étais imaginé la revitalisation de Mégantic comme parallèle, là. Et je sais que, bon, là-bas, c'est sûr qu'ils sont en zone de réserve étoilée, tout ça. Fait que oui, les éclairages sont vers le bas, oui, c'est le Écolo 101, mais c'est vraiment quand c'est strictement nécessaire. Et c'est jamais dès qu'il fait noir. Ou, tu sais, ils ont vraiment des... c'est minimaliste. C'est sûr qu'on est en région, je comprends, mais Varennes n'est pas Montréal non plus. Puis je pense qu'il y a comme peut-être une façon de trouver une espèce d'entre-deux, qu'on ne voit pas l'éclairage à 600 000 à la ronde. Là. J'exagère un peu, mais je pense que vous comprenez le point. Ah oui, je comprends Je pense très bien, que ça puis- peut être réfléchi puis pensé. Bien, en fait, déjà, face à l'éclairage de rue, on a fait énormément d'avancées dans les dernières années. On a changé 100% de l'éclairage au LED, donc qui est beaucoup plus économique. Et les derniers essais qu'on a fait, justement, on est devenu, dans un cadre de projet pilote, la première ville ILO, en partenariat avec Hydro-Québec, le programme ILO qui est pour les résidences. On est la première ville dans un but de réduire l'intensité des lumières, surtout la nuit, étant donné que l'ensemble de nos lumières sont informatisées, donc interreliées par un système Wi-Fi. On est capable de le faire. Génial. C'est dans un objectif aussi de réduire les coûts d'électricité. Donc, ça a été concluant et tout indique Génial. que notre projet pilote s'étend à plusieurs villes. Ça, c'est la première des choses. Bonne nouvelle. Deuxième, bien, pour la réglementation des entreprises, il y a assurément une réglementation. On est d'accord tous les deux que chez Costco, à l'endroit où il y a le camionnage, l'intensité des lumières, comme dans tous les grands centres ou les grands entrepôts, c'est trop fort. Honnêtement, ça serait le fun de réduire l'intensité. Mais étant donné qu'on est dans une entreprise qui sera tellement plus petite, on peut la comparer à bien d'autres entreprises sur Lionel Boulet, où l'éclairage, somme toute, est très raisonnable, surtout parce que les lampadaires sont beaucoup plus bas, éclairent toujours vers le sol. L'intensité lumineuse est beaucoup plus raisonnable. Puis on incite aussi, dans notre programme, l'éclairage au LED, donc un éclairage écologique et économique. Donc, assurément que ce terrain-là, pour Polystiver, ça serait très étonnant. En fait, je ne peux pas m'imaginer
que ça soit des grosses lumières du genre Costco. Ça n'a juste pas sa place là, tout simplement. Puis, étant donné les circonstances, parce que là, tu sais, on comprend, là, il y a plusieurs maisons qui ont été retirées. Au niveau sonore, l'impact est majeur. En ce moment, moi, j'ai recommencé à avoir des plaintes de mes enfants. Même mon ado qui avait commencé à dormir dur comme fer, il se fait réveiller parce qu'il dit « Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ils ont augmenté le camionnage. » Conjoint, même affaire, pour se rendre compte que finalement, c'était simplement la maison au coin de la rue qui a été démolie. C'est majeur, pour vrai. Donc, comme il n'y a plus beaucoup de surface naturelle, il y a une résidence qui est entourée d'arbres, là, je comprends, mais sinon, est-ce que Varennes a pensé à demander à la compagnie de penser à quelque chose pour la résonance du son? En fait, c'est la première fois qu'on entend que le bruit est pire depuis le retrait de la maison. C'est hallucinant. Honnêtement, sur la tête de mes 3 enfants, là, c'est... Non, mais je vous crois. Mais, jamais je l'aurais pensé. En fait, c'est quelque chose qu'on peut demander à l'entreprise. J'aimerais ça, s'il vous plaît. D'installer un buton, c'est pas compliqué. Ça risque d'absorber ou en fait faire dévier un peu le bruit. Justement, on envoie des murets à bien des endroits justement pour ça. Ça peut être une alternative, mais on prend note. S'ils peuvent, parce que honnêtement, on m'avait toujours expliqué qu'au niveau du son, ça prenait exemple un mur de son, il faut qu'il soit en continu pour qu'il soit fonctionnel, c'est sûr efficace. Tu peux pas aller sur la terre agricole. Non, mais je comprends, là. Ouais. Mais déjà là, vous comprenez un peu ma situation géographique. Il y avait différents bâtiments, là, d'un garage, d'une résidence de l'autre à côté, puis tout ça, puis ça faisait une belle diagonale de bâtiments. Puis déjà, la diagonale, elle est sectionnée, puis je vous le dis, là, c'est moi-même, là, hein, vous savez que je suis dans le dossier de près, j'aurais pas cru ça, là. Donc, pour terminer, le 4295, qui en est l'actuel propriétaire? C'était ma dernière question, si vous avez le temps. 4295, c'est le... Chemin de la Vernie, pardon. Non, mais sur le coin? Non, l'autre à côté. Sur le coin, il n'y en a plus, là, a été démoli. C'est des spins, vous irez voir. Les jeunes s'amusent à faire des 360 en auto, là. C'est parce qu'au fond, l'adresse en question, je ne connais pas toutes les adresses par cœur. Non, mais je pense que... C'est votre voisin? La question par rapport à votre... Je n'ai pas à répondre à... Non, mais... je pense que je suis un petit peu malaisée de répondre. Là. On va prendre en note l'adresse. Parfait, on s'en parlera peut-être après. Non, on vous écrira par courriel. Génial. Parce qu'au fond, je ne sais pas où c'est. Parfait, je vous remercie. Merci. Bonne soirée. Madame Collin, la parole est à vous. Bien, merci pour votre présence. Je vous souhaite un très bel été, tout en sécurité, autant sur la route que sur l'eau. Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Madame Parent. Bien, également, merci de votre présence et je vous souhaite un bel été. Profitez-en. On a des belles activités tout au long de l'été, que ce soit des activités culturelles, sportives. Le polydôme est ouvert. L'espace des bâtisseurs aussi. Donc, plein de plages horaires pour des activités libres. Donc, profitez-en. C'est à vous. Merci. Merci, Madame Parent. Madame Durocher. Oui, je vais aller dans le même registre. Je vous souhaite un bel été, de belles vacances. Il y a une belle programmation au Parc de la Commune, les jeudis de la veille. Pour ça, les jeudis de la Cité, c'est les veillées du jeudi. Ça commence ce jeudi là, avec Dumas. Merci. Madame Labrec. Oui, bonsoir. Merci d'avoir été présent. Dans la même lignée que mes collègues, en fait, j'ajouterais les fêtes de quartier débutent demain. Donc, la première a lieu dans mon district, donc au parc du Portageur. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je serai présente. Le cinéma en plein air, dans le fond, c'est sous le polydôme. Donc, il va y avoir 2 représentations. Puis, il y a aussi une belle programmation au nouveau parc du souvenir là, qui a été créé l'année passée, dans le cadre du 350e. Puis en terminant, c'est la période estivale. Peut-être que vous avez un peu plus de temps libre. Il y a un nouveau projet, dans le fond, une nouvelle application. Donc, ça s'appelle le portail bénévole. Donc, c'est l'ensemble des organismes de la ville de Varennes qui vont ouvrir comme des fiches pour demander de l'aide, dans le fond, des bénévoles. Donc, si vous avez du temps à proposer, vous allez sur l'adresse, dans le fond, c'est bénévole au singulier, donc bénévole.ville.varennes.qc.ca. Puis, le slogan, c'est le match parfait entre bénévoles. Donc, vous pouvez voir la disponibilité, l'offre. Donc, c'est sûr que c'est une offre qui va varier là, tout au long de l'année. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre du temps là, pour rencontrer les organismes, puis même changer là, comme vous le souhaitez. Donc, c'est un nouveau projet
innovateur qui n'existait pas encore. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite des bonnes vacances. Au plaisir de vous recroiser à Varennes. Merci, Mme Labrec. M. Savaria. Oui, bonsoir tout le monde. Écoutez, moi, je vais vous entretenir d'un sujet qui me tient bien à cœur, c'est la consommation d'eau potable. Comme vous savez, au Québec, nous sommes privilégiés. Nous avons des rivières, des lacs et un fleuve. Malheureusement, au Québec, nous sommes les champions des consommateurs d'eau potable. En fait, on est la province qui consomme le plus d'eau potable. Une petite statistique, il y en a plusieurs. Chaque foyer au Québec consomme au moins 386 litres d'eau par jour. Donc, c'est 40 % plus que la moyenne canadienne. Donc, c'est quand même vraiment beaucoup. Maintenant, si on revient à Varennes, j'aimerais vous expliquer brièvement comment fonctionne l'approvisionnement en eau potable à Varennes. En fait, les gens savent, l'usine est située au coin de la route 132, route Marie-Victorin, près de la caserne de Pombier. Pour les nouveaux arrivants, c'est peut-être quelque chose qu'on ne savait pas. Nous faisons partie d'une régie avec la ville de Sainte-Julie et de Saint-Amable. En fait, dans notre jargon, à nous, on appelle ça la RIEP, qui est la Régie intermunicipale d'eau potable. Les maires de chaque ville et les conseillers siègent sur le conseil d'administration. Il y a environ une douzaine d'employés qui y travaillent. En fait, l'usine traite des millions de litres d'eau par année qui sont ensuite acheminés aux 3 villes. Les villes de Sainte-Julie et Saint-Amable sont approvisionnées par de longs tuyaux qui longent le boulevard Lionel Boulet. En fait, si vous portez attention, vous allez voir, il y a plein de petites, pas des cabanons, mais des assez grosses bâtisses. Puis ça, ce sont les stations de pompage qu'on a tout le long jusqu'à Sainte-Julie et Saint-Amable. En fait, mon message est simple. Je suis certain que si on travaillait ensemble, on pourrait réduire notre consommation en faisant des choses simples. Un exemple, en fait, on sait que la ville permet d'arroser 2 fois par semaine, mais est-ce qu'on a besoin vraiment d'arroser 2 fois par semaine? J'en doute, même une fois. En tout cas, je sais qu'une fois par semaine, c'est en masse et même, on n'est pas obligé d'arroser. Système de gicleurs, ça, moi, je trouve que c'est un gros problème. Ça va super bien. Cependant, les gens ils utilisent les gicleurs à 5 heures le matin, à 11 heures le soir. J'en vois souvent qui ne devraient pas arroser, mais qui font fonctionner ça pour leurs fleurs et le gazon. Ça, c'est un autre point. On peut récupérer aussi l'eau dans un baril pour arroser nos fleurs et le potager. Évidemment, les douches, on sait très bien que les douches, on peut réduire les douches. Il y en a plein de façons là, d'économiser de l'eau, c'est sûr. Puis vous les connaissez autant que moi. En fait, il y a un côté économique, mais aussi un côté économique, puisque plus on traite d'eau, plus ça coûte cher aux villes. En fait, chaque ville dans la régie a un quota. On doit respecter ça. Si une des villes le dépasse, évidemment, on a une pénalité à payer. Je vous assure tout de suite, Varennes, rarement, M. le DG, je ne me souviens pas qu'on a payé jamais, en tout cas, depuis que je suis au conseil, qu'on a payé. Donc, c'est pas si mal. En fait, si on regarde à plus long terme, avec le développement commercial, industriel et résidentiel de chaque ville, il faudra faire un jour des investissements pour augmenter la production du traitement de l'eau. Et ici, on parle de plusieurs millions d'investissements. On ne parle pas de 5, 10, là, on parle de 15 et 20 millions. Donc, bref, si tous ensemble nous faisons un effort, bien, on va réussir à repousser ces investissements-là de plusieurs années. C'était mon petit message de l'été. Sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci, M. Savaria. En début d'Assemblée, vous étiez présent, puis j'ai précisé, Mme Dulude, j'ai corrigé une allégation du mois passé où vous prétendiez qu'on avait démoli une école de rang. Elle est encore existante, c'était pas la bonne adresse. En fait, l'école de rang est située au 4615 chemin Baronnie, le bâtiment est toujours existant. Le 3828 n'a jamais été une école de rang, selon toutes les informations qu'on est allé chercher, et les historiens aussi à la ville de Varennes. Le 4295 appartient bel et bien à la ville de Varennes, c'était votre question. Donc, je voulais à mon tour revenir sur, on en a parlé un petit peu tantôt, de la fête nationale. En fait, cette année, on a fait un choix différent des autres années, puis il s'est avéré extraordinaire. En fait,
de rassembler des voix d'une grande qualité pour venir chanter les grands classiques des chansons québécoises que nous connaissons par cœur, on a le goût d'entendre, puis chantées par des artistes de grande qualité, non seulement est beaucoup plus abordable pour nous, mais beaucoup plus festif et beaucoup plus apprécié de la population. Sans parler d'anciens artistes qu'on a déjà reçus, qui ont coûté beaucoup, beaucoup plus cher, mais quand ils se mettent à chanter leur répertoire et les gens ne connaissent pas, malheureusement, on va le dire gentiment, mais la soirée ne lève pas. Tandis que ce qu'on a vécu dernièrement, ça a été un succès retentissant, puis il y a des grosses chances qu'on maintienne cet esprit-là très festif qu'on connaît de la chanson québécoise. On en a parlé aussi tantôt, les veillées du jeudi qui prennent l'air, ça débute. Les fêtes de quartier, la même chose. Mais je veux juste conclure en vous disant qu'avec notre directeur général, je suis allé voir la semaine passée de quoi avaient l'air les camps de jour à l'Espace des bâtisseurs. C'est fascinant parce qu'il y a quelques années, on recevait beaucoup de plaintes qui manquaient d'espace un peu partout parce qu'il y a plusieurs organisations de camps de jour. Mais cette année, c'est fascinant de voir l'espace fourmillait d'enfants. Il y en a partout. Dans chacune des salles, il y avait des enfants. Dans le gymnase, ils faisaient des jeux, tout ça. On a même eu des plaintes des gens qui jouaient au pool, qui trouvaient qu'il y avait un peu trop d'action dans l'espace. Mais honnêtement, c'est un peu ce qu'on souhaitait parce qu'on veut que le bâtiment soit multigénérationnel. On veut que ça vive. Et quand on voit autant d'enfants s'épanouir dans un espace qui se sont appropriés, c'est un beau succès pour nous, dont on est très content. Là-dessus, à mon tour de vous souhaiter bon été. On se revoit le 14 août pour la prochaine rencontre. Merci à tous. 14 août.